j'avais parlé précédemment de la pollinisation. Je voulais d'abord vous la montrer. Donc, au niveau de la pollinisation artificielle, on va dire, hein, donc, puisque c'est avec ceci. Je voulais montrer, c'était tout simplement que voilà, si on prend ici des fleurs, ici je prends le coton-tige. Et alors, ben voilà, ici je passe d'une fleur à l'autre simplement en faisant ceci. Et donc, normalement, ça devrait bien fonctionner. On va voir au niveau des fruits cette année. Donc, la deuxième chose que je voulais montrer ici. Donc, je ne suis pas un spécialiste en permaculture du tout. Ce que je voulais simplement que vous puissiez voir ici, c'est un petit peu la réflexion que j'ai eue. Donc, qui était assez simple finalement. Donc, cette réflexion, elle consistait à, sachant que le sud est ici non pas vers derrière moi mais dans l'autre sens, ben, j'ai mis tout ce qui est relativement haut, qui grandira relativement fort, vers l'arrière, donc ce qui fait qu'au niveau ombre ça permettra de limiter pas mal l'ombre puisque on n'aura pas d'ombre venant du sud, ce qui fait que comme vous le voyez ici, il y a donc tout ce qui est demi-tige qui est placé, demi-tige et si possible ce qui est relativement vigoureux qui est placé ici dans le fond. A contrario, ici on se retrouve avec tout ce qui est basse tige, donc j'ai même mis des arbustes, etc. Il y a d'autres raisons qui font que les choses ont été placées comme ça, notamment ici là, au niveau de la clôture, mais c'est principalement l'essentiel à savoir ici. Alors donc il y avait ça. Je me suis aussi servi d'un saule pleureur pour pouvoir faire un abri pour les canards coureurs indiens. Et c'est à peu près tout au niveau de la réflexion principale ici, quoi. Donc pas grand chose de spécial. Ce qui est prévu aussi sur le moyen terme, c'est l'aménagement donc au niveau clôture, donc au niveau de la haie, de mettre une haie beaucoup plus orientée biodiversité. Donc actuellement c'est absolument pas le cas, puisque c'est une haie de résineux. Et donc le but c'est pouvoir justement avoir une haie qui favorise la biodiversité, donc une haie mellifère. Ça peut être une haie fruitière ou au moins une haie avec des essences locales indigènes. Voilà, alors sinon à côté de la serre, je voulais montrer aussi, j'ai mis donc une citerne 1000 litres que j'ai couverte également pour pouvoir éviter la prolifération des algues. Parce que bon, qui dit lumière dit quand on a de l'eau des algues. Ici on peut voir aussi qu'on est toujours dans la période où j'ai laissé les papiers bulles sur la serre. Alors ce que je pouvais montrer aussi sinon c'est à ce niveau aussi, donc c'est difficile parce que je suis avec la caméra de devant, avec le petit potager en carré que j'ai mis ici. Oui, aussi autre chose, c'est qu'au niveau des vignes, j'ai placé les vignes à proximité d'une bordure, ce qui permet, d'une palissade, ce qui permet au niveau inertie thermique d'avoir une certaine inertie thermique. Tout comme aussi, dernière chose, les kiwis, je vais vous montrer ça aussi. Les kiwis, bon, certains sont au milieu ici, comme on peut le voir ici. Je sais pas si on le voit bien ici, oui, ok. Mais une autre partie des kiwis est contre le mur de l'abri de jardin. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, voilà pour le niveau des raisins. J'ai des vignes ici. Ça permet quand même une certaine inertie thermique. Ici, le jardin est assez petit, donc j'ai plus beaucoup de choix. Et alors ici, je disais pour les kiwis, qui sont encore très très jeunes, vous les voyez ici contre le mur donc du cabanon. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'autres espèces de très bien fonctionner dans les kiwis, malgré l'absence d'un mur. Quand on prend ici, voilà, ici, donc il va assez bien, alors que pourtant, il n'y a pas de mur qui lui permette d'avoir une inertie thermique, quoi. Voilà, alors l'hôtel à insectes, je vois que voilà, les insectes vont déjà à proximité, donc on peut le voir ici en plein soleil. Donc au niveau de l'hôtel à insectes, voilà un toit qu'il faut absolument. Il faut une orientation vers le sud si possible, et donc un grillage pour éviter que les oiseaux viennent chercher les insectes. J'avais fait aussi 2 composts ici que vous pouvez voir, notamment un ici.
Donc là c'est un compost où il y a un petit peu trop de matière carbonée, donc un petit peu trop de bois. En dehors de ça, pas grand chose de spécial pour le moment à montrer. On va voir, voilà, je vous soumettrai d'autres vidéos s'il y a d'autres choses particulières à savoir pour le moment. Je réfléchis comme ça. Non, ce que j'avais aussi rajouté, c'était aussi en hiver, j'avais mis les réservoirs d'eau à l'intérieur de la serre pour justement pouvoir avoir une meilleure inertie thermique et éviter l'utilisation d'un chauffage. Donc, mais bon, le chauffage, je l'ai quand même placé. Chauffage 2800 maximum. Maintenant, je n'ai pas testé avec et sans, donc c'est difficile de voir vraiment l'impact que ça a eu. Mais je suis quand même certain que ça a eu un impact positif, sachant que la chaleur, ben voilà, la chaleur se rediffuse et extraite de l'eau entre guillemets quand ben, l'intérieur de la serre se refroidit, ce qui permet justement de réaugmenter la température moyenne. Voilà, j'ai consommé 250 kWh plus ou moins sur une bonne partie en fait sur l'hiver pour chauffer en maintenant 3 degrés. Et ici on est en Belgique, donc on a eu un hiver où il a fait quelques fois aux environs de moins 7, moins 8, mais pas très très froid non plus, 200 mètres d'altitude. Voilà, il faudrait comparer sans papier bulle et sans les réservoirs d'eau. Donc il y avait 4 réservoirs de plus ou moins 100 litres, plus tous les pots qui ont une certaine inertie thermique et aussi évidemment grâce au volume de terre qui est dedans. Voilà, je réfléchis s'il y avait d'autres choses à montrer, mais c'est à peu près tout. Oui, et alors, ben voilà, je vous tiendrai au courant s'il y a d'autres nouveautés.